de la grâce, qui parle de mariage, parle d'intimité, alléluia. Et je crois qu'il y a une onction pour l'intimité qui est répandue en ce lieu par la puissance de cet esprit. Et je crois que par la grâce de Dieu, ton intimité avec Dieu ce matin sera renouvelée. Et tu passeras avec une soif nouvelle de lui. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sans plus attendre, nous allons recevoir la servante de Dieu sous vos acclamations. Alléluia. Et nous sommes pour la servante au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Est-ce que vous allez bien? Amen. Amen. Vous avez passé une bonne semaine. Amen. Amen. Il y a certains que j'ai vus vendredi, d'autres que je n'ai pas vus. Amen. Mais shalom à tout le monde. Amen. Donc, comme vous savez, on a commencé ce mois-ci avec le thème du mariage et le retour de Jésus. Qui a été béni vendredi? Qui a entendu l'enseignement qui a été béni vendredi? Amen. Vendredi, on a parlé du fait que notre premier époux, c'est d'abord Dieu. Et que nous devons privilégier vraiment, pendant la période même de célibat, vraiment chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a encouragés à le chercher. Il nous a encouragés en nous disant que toi qui traverses cette période de célibat, qui veux te marier, rappelle-toi que je suis ton premier époux. Et il a dit aussi à celles qui sont mariées, rappelle-toi que tu as aussi un premier époux. Amen. Alléluia. Il nous a exhortés à chercher sa face, à vraiment entretenir notre relation avec lui, d'être en intimité avec lui aussi. Comme on est en intimité avec notre époux, il est possible d'être en intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Se lever le matin, ne serait-ce que se lever le matin et dire bonjour Saint-Esprit. Avant de dire bonjour à son mari ou à sa femme, dire bonjour Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là aussi. Et il veut que tu lui dises bonjour. Alléluia. Quel époux qui ne veut pas que sa femme lui dise bonjour, prenne du temps avec lui? Hein? C'est comme ça pour Dieu aussi. Il veut que tu passes du temps avec lui. Alléluia. Que tu te rappelles, que tu chérisses ta relation avec lui. Comme tu chéris ta relation avec ton époux et ton épouse. Autant que tu fais des choses pour que ça marche entre vous, pour contenter le cœur de ton époux, de ton épouse. Le Seigneur aussi veut cela. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais poser une question. Il y a ceux qui sont déjà mariés, mais à ceux qui ne sont pas mariés, à ceux qui ne sont pas mariés et qui aspirent au mariage. Alléluia. J'aimerais poser une question. Pourquoi veux-tu te marier? Alléluia. Pourquoi? D'accord. Donc, nous avons tous des raisons. Enfin, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui ne sont pas mariés, ont tous une raison de vouloir se marier. Mais le fait de savoir, est-ce que c'est la bonne raison? Parce que le mariage, c'est pas un problème, hein? Vous vous plaisez, tu as quelqu'un qui te plaît, tu t'approches de lui, tu lui dis, bon, tu lui demandes sa main. Mais le mariage, c'est pas... Mais est-ce que tu te maries pour les bonnes raisons? Alléluia! Et nous allons voir cela aujourd'hui. Parce que si tu veux te marier, bien-aimé, parce que tu veux d'un prince charmant, tu veux de quelqu'un qui va faire que ton cœur s'envole. Alléluia! Tu veux ressentir des palpitations dans le cœur. Alléluia. Alléluia.
Bien aimé, tout ça c'est émotionnel, ce n'est pas vraiment du concret. Parce que le mariage c'est plus profond que ça. Alléluia. Le mariage c'est plus profond que ça. Ce n'est pas que les simples palpitations dans le cœur. Au bout d'un moment, bien aimé, quand tu vas te marier, tu vas voir que les palpitations là, c'est pas tout le temps que tu en as. Tu vas voir que l'homme ou bien la femme que tu trouvais jolie, resplendissant, rempli de beauté, le matin quand tu vas te réveiller, tu vas le regarder, tu vas te dire, mais oh, c'est vraiment elle. Quand tu vas le voir, quand tu vas la voir, sans tous les artifices, sans tout le maquillage, parce que maintenant, le maquillage là, ça transforme, hein? Maquillage là, ça transforme, hein? Quand tu vas te réveiller, attention, non, tu risques d'être surpris. Alléluia. Tu risques d'être surpris. Amen. C'est pour cela que, bien aimé, cherche encore plus loin. Ne cherche pas quelqu'un qui va te plaire visuellement seulement. Va encore plus loin. Est-ce que tu veux te marier parce que l'âge avance? Parce que tu as envie d'avoir des enfants? Surtout nous les femmes, là, arrivé à un certain âge, il y a ce que l'on appelle l'horloge biologique. On se dit que oui, on a déjà atteint un certain âge, certains sont déjà ménopausés à cet âge-là. Je ne suis pas encore mariée, on commence à paniquer. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va doucement, mais quand il va doucement, il va parfaitement. Alléluia. Si ce n'est pas encore le temps, patiente. C'est vrai, c'est compliqué. Hein? C'est beau de dire, mais prophétesse, tu es mariée? Hein? Et tu viens me dire patiente. Mais moi aussi, je ne veux pas marier? Alléluia. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu dois te marier pour les bonnes raisons. Non pas parce que tu as atteint un certain âge. Non pas parce que tu as soif de romantisme. Alléluia. Non pas pour tout ça. Ou bien parce que tu veux que quelqu'un te dise que tu es belle. Que tu es beau. Alléluia. Que tu veux de quelqu'un qui va te rendre heureuse, heureux. Bien-aimé, dans le mariage, là, c'est vrai que c'est beau. Mais concrètement, si toi-même tu n'es pas guéri intérieurement, si toi-même tu n'as pas fait un travail de guérison dans ton cœur avant de te marier, tu vas souffrir dans le mariage. L'homme ou la femme que tu vas épouser ne va pas faire en sorte que tu te sentes mieux que maintenant. Alléluia. Il faut un travail de guérison. Parce que si tu entres dans le mariage avec les anciennes déceptions que tu as eues, avec le regard que peut-être que tu as sur l'homme, certaines femmes par exemple, elles se disent que jamais un homme va me dominer. Jamais un homme ne sera mon maître dans la maison. Alléluia. Certaines femmes qui sont dans le féminisme, elles se disent que non, jamais un homme va dominer sur moi. Mais la Bible dit, soyez soumis, soyez soumises. Ça, c'est le mariage selon Dieu. Toi, tu as ton mariage selon toi. Vous savez, moi, je me disais, j'avais vraiment besoin de guérison avant de me marier. Parce que j'ai eu beaucoup de blessures dans le passé. Alléluia. Et je me disais que concrètement, quand je vais me marier, non, que je me disais avant cela que je ne voulais pas me marier. Moi, ce que je voulais, c'est que l'homme que je fréquente, même pas marié, que je fréquente, qu'il vive de son côté, et moi, je vis dans le mien, de mon côté. Et nous deux, on est là, bon, quand on veut se voir, on se voit. Alléluia. Mais un jour, quand j'ai rencontré Dieu, mon cœur a commencé à aspirer aussi au mariage. Mon cœur a commencé à aspirer à quelque chose de saint. Alléluia. À quelque chose de saint, de beau, et qui plaise à Dieu. Mais entre-temps, Dieu a fait un travail dans mon cœur. Alléluia. Dieu a fait un travail dans mon cœur. Il m'a montré, vous savez, vous ne pouvez pas vous lancer dans le mariage et ne pas faire des recherches pour savoir qu'est-ce que le mariage.
calcule ta dépense. La Bible dit que celui qui veut construire une tour calcule d'abord sa dépense. Il s'assoit et il calcule d'abord sa dépense. Amen. Avant de me marier, bien-aimé, j'ai fait des recherches pour savoir qu'est-ce que le mariage, selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend d'une femme? Qu'est-ce que Dieu attend d'un homme? J'ai fait des recherches. J'ai écouté des enseignements. J'ai écouté des témoignages. Pour ne pas entrer là-dedans novice. Parce que le mariage, c'est un engagement pour la vie. Une fois que tu t'es marié, là, c'est fini. Ne pense même pas à divorcer. Alléluia. Vous savez, les anciens, ils savaient maintenir leur mariage. Quand on regarde l'ancienne génération, les plus anciens, hein, ils savaient maintenir leur mariage. Alléluia. Parce qu'ils se disaient que ça, là, nous, on est ensemble, c'est pour la vie. Mais la jeune génération, quand elle n'est pas satisfaite, elle jette. Alléluia. Mais, bien aimé, Dieu prend très au sérieux le mariage. Donc, c'est à toi de prendre aussi très au sérieux le mariage. Quand tu entres dans le mariage, alléluia, entre dans l'état d'esprit que c'est pour la vie, que vous êtes attachés là pour la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, on est ensemble. C'est pour la vie. C'est pour cela que, bien-aimé, je t'exhorte, toi qui n'es pas encore marié, à te renseigner sur le mariage, à prendre des temps de prière. La Bible dit, avant toute chose, la prière. Mets en avant la prière. Alléluia. Moi, avant de me marier, j'ai pris des temps de prière, j'ai fait des recherches. J'ai pris cela très, très, très au sérieux, parce que je savais que c'est un engagement là sérieux. Donc j'ai pris des temps de prière. J'ai décrit au Seigneur comment je voulais que mon mari soit. J'ai fait tout ça. Je ne sais pas si vous le faites déjà. Ceux qui cherchent un mari là, ou bien une femme, est-ce que vous le faites déjà? Mais moi, j'ai pris mon temps dans la prière. J'ai cherché Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, j'aimerais que mon mari soit comme ça. J'avais lu le livre de Yonggi Cho, je ne me rappelle plus, la 4e dimension. Voilà, ça parle de la foi. Et ça parle du fait de, par la foi, en fait, de décrire, en fait, comment tu veux la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Amen. Et donc, moi, j'ai pris cette parole et j'ai commencé à décrire mon mari. J'ai dit, Seigneur, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand je regarde ce que j'ai demandé au Seigneur, et quand je regarde mon mari, c'est exactement ce que j'ai demandé au Seigneur. C'est exactement ça. Et quelques années après, on discutait, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte tous les deux, qu'on a prié tous les deux pour notre mari, pour notre femme, et qu'on a fait une description au Seigneur tous les deux. Et ça répondait textuellement à ce qu'on avait demandé au Seigneur. Alléluia. Ça répondait textuellement à ce qu'on avait demandé au Seigneur. Dieu entend les prières, hein? Il entend les prières. Donc, je t'invite vraiment à prendre au sérieux ce désir que tu as, ce projet de mariage que tu as. Parce que le mariage, bien aimé, c'est pour les gens matures. C'est pour les gens matures. On n'entre pas dans le mariage comme ça. Tu penses comme une gamine ou bien tu penses comme un gamin. Bien aimé, tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Tu ne sais pas te gérer. Tu ne sais pas gérer ta propre vie. Ce n'est pas un homme dans un foyer, des enfants dans un foyer que tu pourras gérer. Apprends d'abord à gérer ta vie, à te gérer toi-même. Amen, amen. Sois quelqu'un de discipliné. Parce que dans le mariage, il faut beaucoup de
discipline. Alléluia. Comme je disais, va voir le Seigneur, prends des temps de prière, parle-lui par rapport à ton passé, que tu as besoin de guérison. N'attends pas le mariage pour faire ce travail-là. Parce que ça sera compliqué. Ça va t'éviter beaucoup de disputes. Ça va t'éviter beaucoup de frustration. Parce que l'homme n'est pas là. Vous savez, c'est vrai que quand tu te maries, tu te dis, mais quand tu rentres à la maison, tu n'es plus seul. La maison n'est pas vide. Amen. Tu peux avoir des discussions avec ton mari, avec ta femme. Alléluia. Mais si fondamentalement tu n'es pas bien, si fondamentalement tu as des problèmes, comment dire ça, émotionnels, ne te dis pas que c'est ton mari qui va te rendre heureuse. Ça là, c'est Dieu seul qui peut te rendre heureux. C'est pourquoi privilégie d'abord ta relation avec Dieu. Et là après, pense au mariage. Fais un travail de guérison avec le Seigneur par rapport aux blessures passées. Fais ce travail-là. Certaines femmes ont été battues, ont eu des hommes qui les ont battues, qui ont une image, certaines femmes ont une image vraiment destructrice par rapport aux hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ont une image vraiment négative par rapport aux hommes. Si tu ne règles pas cela, bien aimé, ça va être le combat tous les jours dans votre foyer. Déjà, change ton regard, le regard que tu as sur les hommes, sur l'homme. Si tu avais un père qui était abusif, un père autoritaire, un père qui ça se passait mal avec lui. Alléluia. Amen. Demande au Seigneur de guérir ton cœur. Va faire la paix déjà avec ton père. Parce que l'homme, le mari représente une image paternelle aussi. Alléluia. Moi, je me disais que, vu que moi, mon père, je ne l'ai pas vraiment côtoyé. Lui, il vivait ici, moi, je vivais en Guadeloupe. Et je voyais ma mère seulement jouer le rôle de père et jouer le rôle de mère. Donc pour moi, je pouvais me débrouiller sans un homme. Je voyais même l'homme comme un géniteur. Viens me donner mon enfant. Je pense même pas au fait que c'est son enfant aussi. Bien aimé, la graine qui a été plantée là, c'est le mari qui l'a mis là. Donc lui aussi, il a sa part dedans. Ce n'est pas 3 seulement. C'est vrai que tu vas accoucher, tu vas souffrir pendant 9, tu vas souffrir et tu vas accoucher. Pendant l'accouchement là, ça fait mal. Alléluia, c'est toi qui souffres. Mais le mari a son importance. Aujourd'hui, ils veulent retirer l'importance de l'homme dans la conception. Ils voient l'homme seulement comme le géniteur, celui qui donne la graine. Voilà. Maintenant, il y a une loi qui veulent voter, comme quoi maintenant la femme, elle peut juste prendre la graine et puis ils éjectent l'homme. Mais l'homme a une figure de paternité. L'homme a son rôle à jouer aussi. L'homme a son importance à jouer aussi dans la vie d'un enfant. Donc il m'a fallu faire un travail de guérison par rapport à ça. Pendant longtemps, j'ai pensé comme ça. Je me disais, mon enfant, c'est moi qui ai autorité sur mon enfant. Non, le mari aussi, il a son mot à dire. La graine sort de lui. Ton ventre n'a pas gonflé comme ça un jour. La graine là, c'est sorti de quelque part. L'homme a son importance. Un enfant,
équilibré a besoin d'une maman et a besoin d'un père. Il a besoin des deux. On ne peut pas mettre à côté l'homme. Donc si tu penses comme ça, bien-aimé, tu as encore besoin de guérison. Tu as encore besoin que Dieu guérisse ton cœur par rapport à ton passé. Vous voyez où ça peut mener comme frustration dans le foyer? Si tu veux te marier, bien-aimé, parce que tu brûles. Parce que tu brûles, vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Si tu veux te marier simplement pour ça, bien-aimé, ce n'est pas la bonne raison. Ce n'est pas une bonne raison pour te marier. Parce qu'une fois que ça sera fait, tu vas rejeter la personne. Vous voyez ce qui s'est passé avec Amnon? Bien-aimé, ne précipitons pas l'amour. Tu vois quelqu'un qui te plaît, approche-toi de cette personne. Parle-lui. Mais fais en sorte que l'amour là ne vienne pas tout de suite. Vous savez, dans le monde, on a aimé, hein? On est tombé amoureux. On a connu ce qu'on appelle le coup de foudre. Hein? On a connu ce qu'on appelle le coup de foudre. Mais est-ce qu'on a fini nos vies avec ces personnes? Non. Est-ce qu'on a fini nos vies avec eux? Donc tout cela pour dire que tu peux tomber amoureux, tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un, mais cette personne, c'est pas forcément ton mari, ton époux. Non, fais preuve de sagesse. Vous voyez l'histoire de... Comment il s'appelle? Amnon. Amnon était tombé amoureux de sa demi-sœur. Son amour était passionné, fougueux. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on lui a donné un conseil pour avoir les rapports avec sa demi-sœur. Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont eu les rapports sexuels, tout de suite après, il a eu du dégoût envers cette fille. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Hein? On est chaud bouillant pour quelqu'un. Hein? On est chaud bouillant pour quelqu'un. Mais une fois qu'il y a eu des rapports sexuels, il n'y a plus d'intérêt. Ça, c'est surtout les hommes. Hein. Les hommes sont bizarres aussi. Hein. Nous, les femmes, donc une fois on s'enflamme. C'est autre chose pour les femmes. On s'enflamme. Mais l'homme, dès qu'il a eu... Bon. Voilà quoi, j'ai goûté quoi. Alléluia. Mais quand tu viens à Christ, bien-aimé, sanctifie tes pensées. Dis-toi que ce que tu as fait, si tu touches à la fille, est-ce que tu aimerais qu'on touche ta sœur comme ça? Est-ce que tu aimerais qu'on maltraite, qu'on jette ta sœur comme ça, qu'on l'utilise comme ça? Donc il y a tout un changement de mentalité quand tu es en Christ et que tu veux te marier. Déjà, ta façon de voir les femmes, ce ne sont pas des mouchoirs qu'on jette comme ça, qu'on utilise et qu'on jette comme ça. Elles ont un cœur. Ta mère même, c'est une femme. Elles ont un cœur. Elles ont une sensibilité. Pense à cela. Avant de jouer avec le cœur d'une femme. Donc, certains chrétiens n'ont aucune crainte. Ils n'ont aucune crainte. Aujourd'hui, ils voient celle-ci, ils disent, ah, j'ai vu que tu es ma femme. Il insiste, et puis il couche avec elle. Et puis le lendemain, il se dit, bon, c'est fini, je me suis trompé. Après, le surlendemain, on le voit avec quelqu'un d'autre. Mais ça ne sert à quoi? Tu pouvais rester dans le monde et faire tes affaires dans le monde. Bien-aimé, le corps d'une femme, c'est quelque chose de saint. Amen. Les rapports sexuels, c'est quelque chose de saint. C'est réservé au mariage. Amen. Tu te donnes à quelqu'un. Mais si tu te donnes à plusieurs avant de te donner, non. Alléluia. Tu
avant le mariage. Tu préserves ton corps. Personne ne doit voir ça. À part ton époux. Mais si je pouvais retourner en arrière, je l'aurais fait. Mais si tu as la grâce d'être encore vierge, ou bien d'être encore puceau, garde cela. Bien-aimé, c'est beau de voir que tous les deux vous êtes préservés. Vous n'avez pas connu d'homme, vous n'avez pas connu de femme, et que vous découvrez la chose ensemble. Tu viens dans le mariage, tu es pur. Tu es pur pour ta femme, tu es pur pour ton mari. C'est beau. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 2, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 2, verset 18? J'ai lu la parole de Dieu. Or, l'Éternel Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Car l'Éternel Dieu avait formé de la terre toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux des cieux. Puis il les avait fait venir vers Adam, afin qu'il vît comment il les nommerait, et afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fût son nom. Et Adam donna les noms. Bon. Donc Genèse 2, verset 18, il lui fit une aide semblable à lui. Alléluia. Bien-aimé, je vais insister encore sur l'importance de prier avant le mariage, avant de t'engager, avant le mariage. Alléluia. Parce que, vous savez, celui que tu vas épouser, c'est ton partenaire de vie. C'est pour la vie. C'est-à-dire que si tu épouses la mauvaise personne, tu risques de manquer ta destinée. Non, mais je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Tu risques de manquer ta destinée. Ça va très loin. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à nous marier avec quelqu'un qui soit en Christ. Il dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Joug, ça veut dire quoi? Servitude. Ça veut dire que, bien-aimé, toi qui veux servir Dieu, il se trouve que tu as un joug, tu es en servitude. Tu as un, comment on appelle ça, ce que les bœufs ont? Muselière. Tu es muselier parce que tu ne peux pas être libre de servir Dieu comme tu veux. Tandis que lorsque tu es en Christ et que tu te maries avec quelqu'un qui est en Christ, bien aimé, vous êtes en symbiose. Ce qui fait qu'à la moindre difficulté, vous êtes ensemble, vous priez ensemble. Alors que quand tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas en Christ, cette personne va vivre sa vie. Il aura même envie de faire des choses avec toi par rapport sexuellement que Dieu réprouve. Alléluia. Tu te retrouves sous un joug étranger. Prie bien avant de t'engager avec quelqu'un. Prie bien. Charles, tu veux te marier. Prie bien. Amen. Quand tu te maries, comme Genèse 2, verset 18, Genèse 2, verset 18, je vais reprendre Genèse 2, 18, où la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il dit une aide dans quoi? Plus haut, il est écrit au verset 15,
il est écrit, je cherche le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Mais ça parle du ministère, ça parle du service. Est-ce qu'on est d'accord? Tu te maries, mais tu te maries dans l'objectif de servir Dieu avec ton époux, avec ton épouse. Tu ne te lances pas dans le mariage comme ça, parce qu'il faut se marier, parce que un tel s'est marié, ma meilleure amie s'est mariée, ou bien non. Tu te maries, mais avec une pleine conscience, une pleine sagesse, en te disant c'est pour servir le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, avant de se marier, l'homme de Dieu m'a fait asseoir. Et il m'a demandé, il m'a dit, tu sais, moi là, c'est le service de Dieu. Donc si tu n'es pas prête pour ça, on se sépare. Et si on est OK, on continue. Bien-aimé, je n'ai pas menti, je lui dis tout de suite, moi je veux servir Dieu, on y va. Alléluia. Je veux servir Dieu. On y va. C'est vrai, il y a toutes les choses à côté. Toutes les belles choses dans un couple à côté. Mais le premier but qu'il faut viser, c'est de servir le Seigneur ensemble. Genèse 2, verset 23. C'est qui a lu tout à l'heure? D'accord, homme de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Bien aimé, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Adam a d'abord regardé, il a vu l'os de ses os. L'os, ça veut dire, ça parle de quoi? Ça parle de l'intérieur. Mais avant cela, il a analysé. Il a dit, voici. Maintenant, voici. L'os de mes os, la chair de ma chair. Il a analysé d'abord Ève. Est-ce que vous pensez que Dieu a emmené, tout le monde pense que Dieu a emmené Ève comme ça auprès d'Adam, et Adam a dit, voici. L'os de mes os, la chair de ma chair. Certains d'entre nous, nous pensons ça. Il a dit, Dieu, nous regardons la scène, on imagine la scène, Dieu envoie Ève, et puis Ève se présente devant Adam, et puis Adam dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais la Bible ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Pour qu'il en vienne à la conclusion, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est qu'il a analysé. Et son analyse est passée par, il a ausculté l'intérieur. Ça parle de quoi? Ça parle du cœur de la personne. Comment cette personne est? Quel est son comportement? Alléluia. Bien aimé, Dieu m'a fait la grâce que quelqu'un que je ne trouvais pas physiquement beau. Parce que c'était pas ma conception, je voyais pas mon mari comme ça. Je l'ai déjà dit, moi je voyais mon mari élancé. J'avais l'image que j'avais des hommes que je fréquentais avant. C'était des hommes élancés, des sportifs. Alléluia. Mais Dieu m'a fait la grâce qu'un homme qui ne répondait pas à ces critères s'approche de moi. Et je savais dans mon cœur que c'était lui. Donc j'ai dû m'intéresser à autre chose que son extérieur. J'ai dû m'intéresser à son cœur. Alléluia. Mais quelqu'un peut être beau, peut être belle. Mais vous savez, les gens beaux, des gars beaux, je l'ai fréquenté dans le monde, mais ça ne m'a rien apporté. Juste de dire, ah, elle sort avec ce gars-là, mais le gars-là, pouh. Juste ça. Mais derrière, il n'y avait rien du tout.
Mais quand j'ai regardé l'intérieur de l'homme avec qui je suis aujourd'hui, bien aimé, je me suis dit non, lui là, je ne le lâche pas. Amen. Alléluia. J'ai vu son cœur. J'ai vu son cœur. Bien aimé, quand j'ai vu son cœur, j'ai vu un homme respectueux. J'ai vu un homme qui voulait faire quelque chose avec moi. J'ai vu un homme avec le cœur d'un enfant. Amen. Il a un cœur simple, un cœur d'enfant. Et c'est ce que j'avais demandé à Dieu. Amen. C'est ça qui m'a fait tilquer aussi, hein. C'est ça que j'avais demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux un homme qui a un cœur d'enfant, avec qui on va s'amuser. Amen. Alléluia. Et Dieu m'a présenté cet homme. Bien aimé, je n'aurais pas pu m'entendre avec quelqu'un de trop sérieux. Mon mari est sérieux, hein. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas sérieux. Mais c'est quelqu'un qui est trop strict. Amen. Non. Pour moi, j'aime rire. Amen. Alléluia. J'aime rire, j'aime me réjouir, Des fois, on s'amuse, mais comme des enfants. Quand il s'agit du ministère, c'est le ministère. Mais quand il s'agit de vouloir s'amuser, on s'amuse. On dirait des enfants, nous ne donnons même pas notre âge. Alléluia. Et ça, j'ai aimé ça. J'ai vu qu'il avait un cœur bon. Mais je me rappelle d'une scène, un jour, je ne sais pas si c'était avant le mariage ou après le mariage, on était dans le métro. Et il y a un homme qui était assis à côté de l'homme de Dieu, à côté de mon époux. Et cet homme, il avait bu. Et il se trouve qu'il a penché sa tête sur l'homme de Dieu et il s'est endormi sur lui. L'homme de Dieu a arrangé son épaule pour qu'il puisse bien dormir. J'ai dit, oh! J'ai dit, oh! Mais s'il est sous, peut-être qu'il peut baver, je ne sais pas moi. Moi-même, je ne sais pas comment je réagis. Franchement, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais lui, il a arrangé son épaule pour que l'homme dorme bien sur son épaule. Et puis, quand on est arrivé à destination, le métro s'est arrêté, on est descendu. L'homme a couru après nous. Et il s'est adressé directement à moi. Il m'a dit, lui, il a un cœur bon. Prends soin de lui. Je ne sais pas. Bien aimé, je ne sais pas comment l'homme a su que qu'il y avait quelque chose. J'étais debout, lui il était à plusieurs. Mais il s'est dirigé directement vers moi. Et il s'est adressé à moi. Et il m'a dit, lui là, il a un bon cœur. Prends soin de lui. Sûrement un ange. Hein? Moi, je me dis que c'était un ange. Alléluia. J'ai regardé son cœur. Bien aimé, si je m'étais concentrée sur l'extérieur, j'aurais dit, ah là, je ne peux pas. Alléluia. Il avait besoin d'une femme pour prendre soin de lui, pour lui dire comment s'habiller, il avait besoin de ça. Vous voyez, on passe des fois à côté de l'homme de notre vie. Pourquoi? Parce que on regarde trop avec les yeux. On regarde trop avec les yeux. Alléluia. Oui, mais il n'a pas de prestance. Il n'a pas de prestance. Non, je peux pas. Si tu ne changes pas ta mentalité, ma soeur, si tu deviens trop exigeante là, tu vas passer à côté. Même chose pour les hommes. Si tu es trop exigeant, tu vas passer à côté. Concentre-toi sur son cœur, son attitude. Est-ce que c'est quelqu'un de serviable? Bien aimé, une fois, est-ce que je raconte ça même? Une fois, bien aimé, j'ai eu les affaires des femmes. Amen. Et donc, je devais aller en réunion de prière.
Et en route, je vois que tous mes affaires, voilà, c'était rouge. C'était rouge. Mais je suis arrivée, c'était chez l'homme de Dieu. Je suis arrivée chez lui. Je lui ai dit, je suis gênée. J'étais gênée, je ne savais pas quoi dire, j'étais désemparée. Et lui, il a remarqué ça. Il a dit à une de ses nièces de me passer quelque chose. Et lui-même, il a pris mon pantalon. Est-ce que vous suivez? Il a pris mon pantalon et il a lavé. Bien aimé, ce geste a guéri mon cœur. C'est à partir de là que je me suis dit que lui, là, il peut faire un bon mari. S'il est capable de faire ça, c'est délicat quand même, hein? S'il est capable de faire ça, c'est que vraiment, il peut faire un bon mari. Alléluia. Regarde l'intérieur. Regarde l'intérieur. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder aussi l'extérieur. Alléluia. Je ne veux pas dire qu'il faut être trop spirituel là. Hein? Parce que Adam, il a vu aussi. Il a vu. Il a dit aussi, voici la chair de ma chair. Ça veut dire l'extérieur. Alléluia. Mais si tu vois que la personne a un bon cœur, qu'il est bien, qu'il peut être bien pour toi, l'extérieur là, ça peut s'arranger. L'extérieur, ça peut être son porte-monnaie. Tu peux te dire, oui, mais si tu entres dans une mentalité bien aimée, te dire que oui, il faut que l'homme là, il ait tout. Qu'il ait de l'argent, qu'il prenne soin de moi. Alléluia. Que lorsqu'on sort, qu'il ait sa Mercedes. Alléluia. Qu'on puisse voir que je roule en Mercedes. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Mon mari, je l'ai pris comme il était. Je l'ai pris avec ses dettes. Je l'ai pris avec tout ça. Je l'ai pris avec sa façon là, qu'il ne savait pas s'habiller. Il portait des vêtements de nani nanan. Des vêtements qu'on lui avait donnés, qui avaient déjà déteint, qui n'avaient plus de couleur. Et puis il mélangeait ça, il ne savait pas accorder les couleurs. Alléluia. Je me suis approchée de lui, je lui ai dit, écoute, déjà pour l'hygiène, il faut prendre soin de toi, mets un peu de parfum, tout ça là. Je lui ai expliqué tout ça, j'ai été chez lui, j'ai été prendre ses vêtements, j'ai jeté tout ça. Et j'ai été lui acheter des vêtements. Amen. Amen. On s'est mariés, mon mari n'avait rien. Il y avait des problèmes à l'époque par rapport au papier. Il n'avait rien, bien aimé. Il avait des dettes seulement. Mais moi, j'étais convaincue que c'était mon mari. J'avais toujours dit au Seigneur, Seigneur, quelle que soit la personne que tu me donnes, je sais que tu peux transformer cette personne. Si je sais que ça vient de toi, je fonce. Je le prends comme il est. J'ai toujours fait cette prière au Seigneur. Je vous assure, il y a des prières, le Seigneur, il exauce tout de suite. Alléluia. Il te met à l'épreuve. Et donc, j'ai pris mon mari comme il est. Avec les dettes. Ces dettes sont devenues mes dettes. Le jour, après le mariage, quand j'ai vu les feuilles de dette là, non, je me suis dit, non, Seigneur. Ah! Moi qui, vous savez, moi je gérais mon argent. Il ne fallait pas que je sois à découvert. Je gérais mon argent. Mais je me suis dit, mais attends, si lui, il ne peut pas, qui pourra? Si ce n'est moi. Vous savez, dans cet état d'esprit, si vous avez cet état d'esprit, quand vous verrez l'homme grandir, quand vous verrez l'homme avoir du succès, parce que vous vous serez accordé avec lui, vous aurez participé à ce succès, vous aurez participé à sa grandeur.
Bien aimé, il n'y a rien de plus beau. Lui-même, il va se dire, moi, j'ai une femme à côté de moi. Lui-même, il va se dire, c'est même pas la peine. Les autres, là, ce n'est pas la peine. Quand je vois comment ma femme, elle a souffert avec moi, comment elle m'a accepté, je n'avais rien. Bien aimé, il ne peut que est-ce qu'on peut dire, te glorifier. T'honorer. Alléluia. C'est beau de voir que vous partez de rien et que vous devenez quelque chose ensemble. Tandis que lorsque tu as tout là, tu as déjà tout. L'homme même ne verra même pas. Il se dit, bon, je pourvois ses besoins, voilà. Mais tu n'auras pas collaboré avec lui. Vous n'aurez pas atteint un certain succès ensemble. Vous ne serez pas battus ensemble. Alléluia. C'est ça une femme de distinction. Une femme qui prend ce qui est zéro pour faire quelque chose. Alléluia. Et ça, c'est beau, bien-aimé. Amen. Il dit quoi? Il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Bien-aimé, Adam s'est reconnu en Ève. Il a vu des similitudes avec Ève. Il a vu que l'autre lui ressemblait. Comme je disais tantôt, je ne pouvais pas me marier avec quelqu'un de trop sérieux, strict. Mais quand j'ai vu cet homme, je me suis reconnue en lui. Et il s'est reconnu en moi. Alléluia. On a pris le temps de se connaître aussi avant d'aller au mariage. Bien-aimé, tu veux te marier, tu as vu quelqu'un qui te fait clin d'œil là-bas, là, qui te plaît. Mais comment tu peux voir que c'est l'os de tes os, la chair de ta chair, tu ne t'approches pas de la personne? Si tu ne t'approches pas, comment tu vas faire pour savoir, pour jauger la personne, pour savoir comment la personne est? Certains d'entre nous, chrétiens, on est trop spirituels. Tu as vu la personne, tu as prié. Tu as déjà prié, c'est bien. Mais à un moment où il faut te lancer, Amen, amen. la femme, peut-être, elle est là, elle attend. Elle a déjà prié, elle est convaincue. Mais comme elle est femme, elle ne peut pas venir te dire, bon, hé, qu'est-ce que tu fais? Hein? Mais toi, homme, vas-y. Va vers elle. Courtise-la. En Jésus, on courtise aussi, hein? Lisez Cantique des Cantiques. En Jésus aussi, on courtise. Tu te dis, oui, je vais prier, ça va se faire. Mais hey, si tu fais pas le pas là, tu vas beau prier, bien aimé, quelqu'un d'autre va venir et va partir avec. Alléluia. Analyse la personne, mais approche-toi d'elle. Je ne sais pas comment tu vas faire. Soit tu es direct, tu dis, bon, je ne sais pas, trouve une phrase, oui, j'aimerais mieux te connaître, je ne sais pas. Bon, ne sois pas brute non plus, hein. Je cherche à me marier, bon, j'ai vu que, hein. Est-ce qu'il y a moyen, hein? Non! Approche-toi avec tact. Dis-lui, vraiment, ne bégaye pas trop non plus. Parle avec assurance. Alléluia, que la femme voit que c'est un homme avec de l'assurance, quand même. Hein? Et puis bon, demande-lui si elle veut aller manger. Je sais pas, approche-toi, fais quelque chose. Alléluia. L'homme de Dieu, quand il m'a courtisé, lui, il est venu direct. Hein? Il m'a dit, voilà, je suis convaincu. J'ai fait, oh. Donc, on est passé de père spirituel à je suis convaincu. Alléluia. Moi-même, j'étais choquée. En même temps, ça m'a énervé. Ça m'a énervé pourquoi? Parce que je le voyais comme un père spirituel, comme quelqu'un qui me suit.
Et j'en avais ras-le-bol des gens qui venaient, qui me parlaient, qui me susurraient à l'oreille. Je me suis dit, avec lui, au moins, il n'y aura pas tout ça. Et puis, d'un coup, il me dit, je suis convaincu. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à, comme on dit chez nous, il a commencé à nous basser, à me basser. Amen. Donc, il m'a invité au restaurant. Il m'a invité au restaurant à manger. Il m'a même invité à la maison pour manger. Il m'a préparé un bon plat. Mais bien aimé, ce plat-là, si je devais regarder à ça, je vous assure, j'aurais dit non. Il m'a servi un repas, bien aimé. À l'époque, il vivait à un endroit vraiment, Seigneur, vraiment, Dieu lui a fait grâce. Il y avait plein de cafards partout. Il y avait plein de cafards partout. Il m'a fait à manger, bien aimé, j'ai regardé la nourriture, il y avait un cafard qui me regardait comme ça. Mais j'ai pas voulu le blesser. Je me suis dit, oh, il a fait ça avec bon cœur. Il m'a accueilli. Il a fait ça. C'est la première fois qu'un homme faisait à manger pour moi. Donc, j'ai regardé au cœur. Je me suis dit, bon, j'ai mis le cafard de côté. C'est pas toutes les femmes qui vont faire ça, hein. Alléluia. J'ai mis le cafard de côté. Bien aimé, j'ai fouillé encore. J'ai vu un nom, j'ai dit non. Par contre, là, non. Non. Mais bien aimé, il m'a courtisé. Il a fait les choses, il m'a courtisé. Les femmes aussi, là, quand on vous courtise, on vous invite au restaurant. Et moi, je suis passée par là. Je disais oui, parce que j'aime manger. Je ne pensais pas à ses sentiments envers moi. Mais l'homme, là, il a un cœur qui bat pour toi. Fais attention à ce que tu fais. Aux mots que tu as avec lui, à ton comportement avec lui. Alléluia. Parce que là, tu es en train de lui donner de l'espoir. En acceptant d'aller manger avec lui, en acceptant d'aller te promener avec lui, tu es en train de lui donner de l'espoir. Si tu n'as rien, tu ne veux rien, bien aimé, laisse-le. Les femmes, elles aiment trop jouer. Peut-être qu'elle a déjà vu, elles ont déjà vu que l'homme là, il est intéressé. Hein. Mais elle y va quand même, elle va au restaurant, elle en profite. Tout ça pour dire après, non, tu sais, je préfère qu'on reste amis. Non, mais les hommes sont courageux. Est-ce qu'on peut applaudir les hommes? Parce que pour savoir détecter la bonne femme là dans tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Alléluia. Va, parle à cette femme. Parle-lui. Alléluia. Et la Bible dit que Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, Adam a eu la paix. Bien-aimé, l'un des signes que cet homme ou cette femme est pour toi, c'est la paix que tu ressens dans ton cœur. C'est la paix. Vous savez, nous, Dieu nous a fait grâce de nous parler à travers le prophétique. C'est vrai que j'entends beaucoup, on se marie par prophétie. Je suis d'accord avec ça. Parce que beaucoup ont abusé par rapport au prophétique. Mais par rapport à mon époux, j'ai beaucoup été guidée par le prophétique avec lui. Déjà, avant qu'on soit ensemble, que je lui dise oui, il y avait lui, il y avait notre prétendant. Je parle du prophétique, mais le prophétique vraiment, comment dire ça? Bien utilisé, on va dire. Quand je parle de ça, je vous explique ce que je veux dire par là. C'est le fait de chercher Dieu, de chercher à entendre la voix de Dieu par rapport à cette personne. Vous savez, j'ai cherché Dieu par rapport à lui et l'autre prétendant. Dieu m'a fait comprendre, tu sais, celui-là, alors que l'autre là, c'est vers lui que mon cœur allait. L'autre là, si tu l'épouses,
tu vas souffrir avec lui. Parce que je vois au-delà. Je vois au-delà. Quand le Seigneur m'a dit ça, bien aimé, mon cœur s'est déchiré. Parce que je savais qui est-ce qui me restait. Et c'est que je savais que cet homme-là ne me plaisait pas. Parce que je ne m'étais pas vraiment approché de lui, je n'avais pas encore vu son cœur. Alléluia. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai pleuré, je vous assure, j'ai pleuré ce jour-là. Et vous savez, la veille que le Seigneur m'ait parlé, le lendemain, cet homme est venu vers moi et il m'a demandé ma main. La veille, le Seigneur m'avait parlé de lui. Il s'est mis à genoux et il m'a demandé ma main. Bien-aimé, si tu n'as pas l'assurance que Dieu t'a parlé, si tu n'as pas cherché Dieu avant, la chair là va parler. Et même avant ça, cet homme m'avait dit, tu sais, si tu n'es pas avec moi, ne te marie pas avec... Parce qu'il avait vu, il ne savait pas que l'homme de Dieu s'intéressait à moi. Mais je pense qu'il avait ressenti ça. Il m'a dit, si lui il te demande ta main, je ne veux pas que tu te maries avec lui. Je lui ai dit, écoute, si c'est dans la volonté de Dieu, je me marierai avec lui. Et cet homme s'est mis à genoux. Je lui ai dit non. Bon, heureusement qu'il n'y avait pas trop de monde. Que ça s'est fait, il n'y avait pas trop de monde non plus. Alléluia, parce que c'est délicat quand même. Alléluia. Mais c'est parce que j'avais cherché Dieu. L'importance de chercher Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, cet homme, j'aspirais, je voulais qu'il s'attache au Seigneur. Jusqu'à maintenant, il ne s'est jamais attaché au Seigneur. Il ne s'est jamais attaché à Dieu. Et heureusement, j'ai fait le bon choix parce que j'ai cherché Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a beaucoup utilisé le prophétique pour nous parler. La fois où ça a fait que je m'attarde vraiment sur lui, c'est que, vous savez, je devais rentrer aux Antilles. Pour ceux qui ne connaissent pas le témoignage, les anciens, est-ce que vous permettez que j'explique parce que vous connaissez? Et donc, je devais rentrer aux Antilles. J'avais déjà tout laissé tomber. Et le Seigneur, arrivé aux Antilles, le Seigneur m'a dit, il m'a expliqué en fait, comment dire, l'importance de faire sa volonté à lui. Amen. À partir de là, j'ai pris ce message que le Seigneur m'a donné. Je lui ai dit, Seigneur, je veux faire ta volonté à toi. Et il m'a expliqué que ma volonté, c'est que tu retournes en France. Bien aimé, je suis retournée en France. Heureusement, je n'avais pas encore démissionné, mais j'avais laissé mon appartement. J'avais déjà tout laissé. Et donc, je suis retournée en France. J'ai été habiter chez des gens. Et quelques jours après que je sois retournée en France, l'homme de Dieu m'a invité à un séminaire. À ce séminaire, il y a un serviteur de Dieu qui était en train de prêcher et qui lui a dit de s'approcher. Et le serviteur de Dieu lui a dit, homme de Dieu, je vois une bague dans ta main. Quand il a dit ça, bien aimé, j'ai rien compris. J'étais assise derrière, au dernier rang. L'onction m'a saisi là-bas. Wow. J'ai commencé à courir. Je ne sais pas comment j'ai fait pour courir. Moi, je ne voulais pas courir. J'étais assise tranquillement. J'étais assise tranquillement. Je me vois en train de courir. Et en plus, je cours mais je tombe. Je roule par terre. Je fais roulade par terre. Et j'atterris au pied de l'homme de Dieu comme ça. Amen. Après ça, bien aimé, qu'est-ce que tu peux dire? Amen. Est-ce que tu peux encore douter? Là, tu peux pas. Hein? L'homme de Dieu même, de son côté, avant le séminaire, il avait pris 1 semaine de jeûne pour prier pour moi. Wow.
une semaine de jeûne où il priait, matin, midi et soir. Il priait. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, c'est bon. Il m'a invité au séminaire. Et voilà ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans tout ça, bien aimé, je n'étais pas encore amoureuse. J'avais pas encore des sentiments ni rien. Mais parce que le Seigneur m'a dit, j'ai dit au Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est à cause de cette parole-là que j'ai dit oui au serviteur de Dieu. Mais je vous assure, c'était une période de souffrance pour moi. C'était une période de souffrance. Il y a eu toutes ces étapes où mon cœur a été touché. Je me disais que c'était un bon mari, mais il n'y avait pas encore les sentiments. Donc je me demandais, mais après ça, comment ça va se passer? Parce qu'il y a les noces. Il y a la nuit de noces. Comment je vais faire? Bien-aimé, c'est le jour que je suis arrivée à la mairie, que j'ai fait le pas de foi, que je suis arrivée à la mairie. C'est là où j'ai regardé l'homme de Dieu. Je me suis dit, mais il est pas mal, Il est pas mal, bien aimé. Je vous montre les photos là. Si vous étiez là, non. Non. Et vous savez, je me suis rendu compte qu'à l'époque, il avait un casque. Vous savez, c'était le casque des colons. Le casque des colons. Et en fait, une idée m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, mais le casque des colons, donc c'est comme s'il disait, je l'ai conquis. L'antillaise, je l'ai conquis. Le casque des colons. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alléluia! Le prophétique, j'ai cherché Dieu. Mais c'est pas n'importe quel prophétique. Parce qu'on a trop abusé. Quelqu'un vient et te dit, j'ai vu en rêve, je suis ta femme, je suis ton homme. Non, c'est pas tout ça. Il faut que tu sois convaincu. Il faut que toi-même que tu ailles chercher Dieu. Ne fais pas les choses à la légère comme ça. Il faut que toi-même que tu sois convaincu. Alléluia! Est-ce que la parole de Dieu a fait du bien à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Donc voici toute notre histoire. Mais avant tout, recherchez Dieu avant le mariage. Cherchez à être guéri. Cherchez à avoir une directive du Seigneur. Lui seul sait si cet homme ou si cette femme est bonne pour toi. Lui seul sait. Et quand tu sais, fonce. Va voir la personne. Alléluia. Mais sois convaincu, parce qu'il ne faut pas que toi, là, aujourd'hui, que tu sois convaincu pour quelqu'un, après quelqu'un d'autre, après. Non. Ça va te prendre pour quelqu'un de pas sérieux, de pas sérieuse. Alléluia. Mais quand tu es convaincu, tu sais que c'est elle, vas-y. Donc voici, c'est le message que j'avais pour quelqu'un d'aujourd'hui. J'espère que vraiment que ça a parlé à vos cœurs. Amen. Donc on va continuer tout ce mois-ci. On a notre temps sur le mariage. Amen. Amen. Je vais d'abord prier pour quelqu'un qui aspire au mariage, qui a un choix à faire peut-être, qui se demande, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, qui aspire au mariage. Amen. Tu peux t'avancer devant, je vais prier avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir très fort le Seigneur pour leur vie? Est-ce que tu as du courage pour s'approcher devant et demander la prière pour ça? Amen. Je vais prier pour eux. Est-ce qu'on peut arrêter? Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu vois les